Alors, le graffiti vit une renaissance ici en Afrique, parce qu'il y a une pureté dans la démarche de ces artistes. Ils ne sont pas influencés par 30 ans de culture ou de pseudo-culture, et ils profitent aussi de la technologie médiatique actuelle. Et ça prouve bien que l'Afrique peut être en avance, clairement, je vous l'ai dit tout à l'heure, en avance. Pourquoi? Parce que cette histoire de graffiti, apparemment, ça émerge tout doucement en Afrique. J'ai déjà été au Sénégal, là où il y a une réelle scène aussi. Mais ici au Bénin, ça fait 5 ans, donc c'est un nouveau bébé. Et vous êtes déjà là pour vivre ce moment avec nous. Contrairement à mon histoire, et l'histoire de beaucoup de contemporains de ma génération, qui ont connu le graffiti alors qu'elle était très méprisée et très rejetée par la société en général. Il a fallu, si on compte que le graffiti est né dans les années 70, il a fallu plus de 30 ans pour que ça devienne assez médiatisé et reconnu. Et aujourd'hui aussi, on parle de street art. C'est un terme que je n'entendais pas il y a 20 ans. Le street art, c'est contagieux. Ça va dans toutes les rues, dans toutes les villes et dans tous les pays. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, s'il y a un pays qui se met pas, qui ne prend pas le train en marche, tôt ou tard, elle le fera de toute manière, parce qu'elle sera frustrée de voir qu'ailleurs, on se nourrit de ça, on se nourrit de cette culture. Et puis vous avez tout à gagner, parce que c'est beau de voir des belles choses, et c'est beau de voir les gens le faire aussi. Et alors, si en plus de ça, on passe des messages, ça veut dire que au-delà du côté ludique, il y a le côté éducatif. Et voilà, moi j'ai envie de dire, je profite de l'opportunité parce que je suis beaucoup plus âgé que tous, mais j'ai envie de vous dire à vous, déconnez pas, faites les choses, faites tourner, vous êtes là, ben, médiatisez le truc, et vous allez voir, vous allez contribuer à ce qu'une jeunesse soit épanouie réellement avec cette culture. Le street art. Le street art, c'est déjà un art de rue comme tout le monde, la majorité le sait déjà. C'est un art qui s'exprime sur les murs et sur beaucoup de supports. J'ai commencé le graphe depuis à Lomé, quand j'étais à Lomé, depuis mon enfance. Avant que je ne commence la calligraphie chez le patron, j'ai commencé depuis le graphe. Avant de commencer le graphe, quand j'ai commencé chez mon patron en calligraphie, il y a eu un ami qui m'a posé la question est-ce que je connaissais le graphe. J'ai dit non, je n'ai pas expliqué un peu ce que c'est que le graphe. Après, j'ai compris que le graphe, c'est déjà l'art urbain que j'ai déjà découvert dans les livres documentaires, dans les films, les vidéos, et autres. Donc c'est grâce à lui que j'ai compris et il m'a mis dans cet état d'esprit. C'est en ce moment que j'ai commencé vraiment le graffiti, malgré que je suis dans un atelier de calligraphie. Et en ce moment, je ne connaissais pas surtout, je ne connaissais pas Patriote et 13, mais ils étaient à Lomé à ce moment. Et moi, je suis de Mécurière, apparemment dans mon quartier, à Corée-Sera et à Lomé. Et donc, en cela, il n'y avait pas les matériels qu'on appelle la bombe, les aérosols. Il n'y avait pas ça, mais tellement que j'aime le graffiti, j'utilisais de la craie de couleur et du charbon pour m'en servir sur des murs, puisqu'il n'y avait pas ces matériels. Je n'avais pas trop aussi les moyens d'acheter de la peinture. Donc, je me suis dit, est-ce que je peux ne pas utiliser les matériaux qui sont à proximité? C'est là où j'ai pensé à la craie et au charbon de ma maman. Donc, ma maman qui est en même temps ma tante adoptive. Donc, je voulais un peu de ces charbons, faire le contour noir et tout. Donc, c'est comme ça qu'il a évolué. Comment on dit
j'ai habité à Cotonou, donc je connais bien tout le monde ici. Et voilà, avec Claude, Mario, Cestor, on a fait pas mal d'activités ici. Et Ashmi qui était là avec nous aussi il y a 5 ans. Et on a essayé de faire pousser un peu les choses. Et pour aller dans le même sens que Ashmi, vous assistez à quelque chose qui est en train de naître, vous avez un bébé aujourd'hui. Donc c'est à vous de, voilà, de donner à boire à ce bébé, c'est à vous de donner à manger à ce bébé. On a besoin de vous comme vous aussi vous avez besoin de nous. Mais on compte beaucoup sur vous pour faire pousser les choses. Et ce que l'association Assart est en train de faire aujourd'hui, je donne beaucoup ma force à ça, parce que je sais que c'est pas facile. Et si je suis là aujourd'hui, voilà, c'est grâce à l'association Assart et aux partenaires et tout. Et en même temps, c'est une manière de donner ma force et de pousser ce bébé, de le nourrir jusqu'à ce que ce bébé grandisse. Donc voilà, la balle est dans votre camp aussi. On partage, on est dans la génération du partage, donc partageons. Donc je sais que vous avez lu un peu ma biographie et tout, donc je ne vais pas aller un peu sur ce sujet. Et moi le graffiti et le street art m'ont permis aussi de découvrir beaucoup de choses, de voyager, de rencontrer des gens, de partager surtout avec ces personnes et d'apprendre beaucoup de choses. Et quand tu voyages comme ça et que tu reviens dans ton pays ou dans le pays voisin, tu as envie d'apporter quelque chose à la nouvelle jeunesse, tu as envie de partager ce que tu as vu à l'extérieur. Donc c'est un peu ce qu'on est en train de faire aussi aujourd'hui. Docteur Mario, artiste graffeur béninois et designer graphique. J'ai rencontré le graffiti en 2012. Je l'ai rencontré déjà à travers les films, les documentaires que je suivais un peu sur internet et à la télé. J'essayais de m'exercer et j'allais beaucoup au cyber. Pas pour aller forcément faire comme tout le monde. Moi j'allais au cyber avec ma feuille et mon crayon et j'essayais de recopier des lettrages que je voyais directement sur l'écran parce que j'avais rien pour pouvoir conserver en fait les fichiers travaillés à la maison. Donc c'est 1 heure, j'arrive, je fais le maximum de reproduction et je rentre à la maison. Jusqu'au jour où j'ai découvert un mur dans mon quartier, donc j'habitais à la ville, et j'ai vu un graphe comme ça. Et je me suis dit, il faut que je trouve celui qui a fait ça. Il va m'apprendre à le faire. Et j'ai découvert la fondation Zissou qui organisait un atelier de graphe qu'on appelait Graph Attacks. Et je suis allé plusieurs fois, c'était tous les week-ends, tous les samedis, en matinée. Ça a duré 2 mois et demi. Après, l'atelier a pris fin. Et durant cet atelier, j'ai rencontré Sincelor sur le festival HKH de 2012. J'ai rencontré Sitou. On a fait le background du concert ensemble. Et après, la connexion s'est créée. On a essayé de faire des choses ensemble. On s'est dit qu'il fallait quand même qu'on continue. On était autour d'une trentaine durant les ateliers, mais on s'est retrouvé à un petit groupe de 5 ou 6. Et quelques années après, le festival est né, on a fait beaucoup de murs. C'est-à-dire que c'est une culture qui me passionne particulièrement parce que ça a un côté accessible. Et je m'appelle, pour la petite histoire, je m'appelle Docteur Mario parce qu'en fait, je me dis que les couleurs soignent. Si j'arrive à arracher ne serait-ce que 5 secondes de bonheur à quelqu'un qui regarde un graphe que j'ai fait dans la rue, un matin où il sort de chez lui, je pense que j'ai pu le guérir, ne serait-ce que pendant ce bout de temps-là. C'était un peu c'est toujours ma philosophie, et je trouvais que le graphe était tellement accessible qu'il arrivait à résoudre ce problème-là. Et les gens de ma génération sont beaucoup plus imprégnés dans l'époque. Et je dois dire que j'ai quand même, pour la plupart des gens de ma génération ici, je tiens à vous dire merci déjà pour le déplacement. Ça prouve que vous avez déjà un amour pour la chose. Merci, comme mes frères l'ont dit, de pousser avec nous, que le festival aille beaucoup plus loin et que beaucoup de personnes en entendent parler. Parce qu'on est dans un pays où on fait déjà du graphe depuis des années. Mais je dois vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont réellement au courant de la chose. Donc, vous, autant que nous, allons être des acteurs qui allons participer
à promulguer cela, à le rendre beaucoup plus accessible. Il va falloir qu'on en parle au maximum. Et le but ultime, c'est de voir naître beaucoup de graffeurs d'ici et d'un peu partout en Afrique qui épousent la philosophie que nous avons par rapport à cet art, qui est mettre l'art au service du peuple. Arranger les espaces publics, changer l'aspect de nos vies, s'exprimer, passer des messages, accompagner les humains, en fait, nourrir l'esprit des gens et par là même pouvoir nous épanouir nous également. C'est un peu notre mission et j'espère que vous allez pouvoir nous aider à atteindre ces objectifs-là.